Alors, je contrôle l'immobilisation de mon véhicule. J'ai bien le voyant du frein de parc allumé. Mon frein de parc est bien tiré, donc mon véhicule est bien immobilisé. J'ai bien la présence des documents de bord et de ma lampe autonome. Je vais donc contrôler les pictogrammes et les inscriptions obligatoires. J'ai bien le pictogramme de la trousse de secours. La trousse de secours est bien présente. J'ai bien le pictogramme de l'extincteur avec l'extincteur obligatoire. J'ai bien donc les inscriptions obligatoires qui sont en haut. Inscription obligatoire. Les marteaux-pics, là et là. Inscription obligatoire. Inscription obligatoire. Marteau-pic. Inscription obligatoire. Marteau-pic et marteau-pic. Je vais donc contrôler maintenant l'état des sièges et des ceintures. Donc, je contrôle mes sièges, la présence de toutes les ceintures. Donc, je n'ai pas d'anomalie au niveau de tous mes sièges et au niveau donc de toutes les ceintures de sécurité. Je vais donc faire la vérification extérieure. Alors, pour la vérification extérieure, je vais donc mettre mes feux de croisement et mes feux de détresse. Et on va contrôler l'extérieur. J'ai donc bien une inscription obligatoire qui se trouve ici. Alors, mon car comporte donc 49 places assises, 21 places debout et une place handicapée. Alors, mon car a un PTAC de 19 tonnes, une largeur de 2,55 m, une longueur de 12,20 m pour une hauteur de 3,45 m. Mes rétroviseurs, ma porte, l'ensemble de mon vitrage et l'ensemble de ma carrosserie, pas d'anomalie. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 feux orange, pas d'anomalie. Mon répétiteur latéral, pas d'anomalie. Ma roue avant, ainsi que mon jumelage arrière, pas d'anomalie. Alors mes deux feux de détresse haut, ainsi que mes deux feux de détresse bas, mes deux feux de gabarit haut et mes deux feux de gabarit bas, pas d'anomalie. Ma lunette arrière ainsi que ma carrosserie, pas d'anomalie. Mes deux feux de position, pas d'anomalie. Et je n'ai pas de traces de fuite sous l'ensemble du véhicule. Est-ce que monsieur l'inspecteur, vous pouvez contrôler les feux stop? Alors l'ensemble de mon vitrage, ma carrosserie, mon jumelage, mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 feux latéraux, pas d'anomalie. Ma roue avant, mon vitrage, mes rétroviseurs, pas d'anomalie. Je vais donc contrôler donc une soute. Pas d'anomalie sur le chargement. Mes deux feux de gabarit haut, l'ensemble de mon pare-brise, ma carrosserie, mes deux feux de croisement, mes deux feux de détresse, pas d'anomalie. Et je contrôle s'il n'y a pas de fuite sur l'avant du véhicule. Mon répétiteur de clignotant, pas d'anomalie. Alors, thème numéro 1, document de bord, triangle extincteur. Alors, donc, j'ai bien la présence de mon triangle de pré-signalisation. Et l'extincteur du véhicule se trouve ici. J'ai bien donc la présence de la notice d'utilisation du véhicule, la carte routière du véhicule. Nous avons bien donc le certificat d'immatriculation du véhicule avec la bonne immatriculation et le contrôle technique est valable 21 mars 2024. J'ai bien donc la présence de l'attestation d'assurance qui est valable jusqu'au
1er février 2025. J'ai bien le constat amiable du véhicule et l'attestation d'aménagement du véhicule. Et j'ai bien l'éthylotest de démarrage présent. Alors pour le thème numéro 2, il faut contrôler 3 feux, 2 dispositifs de contrôle sur le tableau de bord et un accessoire. Pour les feux, donc l'inspecteur vous demandera, il faudra contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des 2 feux. Pour le tableau de bord, il faudra donc lui montrer donc l'emplacement et le rôle donc de ce qu'il vous a demandé, et l'accessoire, lui montrer comment fonctionne l'accessoire. Thème numéro 2 terminé. Alors le thème numéro 3, c'est niveau, glace, rétroviseur, essuie-glace. Alors on va contrôler donc le remplissage du lave-glace qui se trouve à ce niveau-là. Donc on enlèvera le petit coffre et on verra donc le remplissage. Alors je vais contrôler donc l'état de mes rétroviseurs. Donc les miroirs de mes rétroviseurs sont propres et en bon état et mes rétroviseurs sont bien fixés. L'ensemble de mon vitrage est propre et en bon état. Ma lunette arrière est propre et en bon état. Alors donc là, nous avons le remplissage du moteur. Le contrôle de niveau s'effectue ici. Vous pouvez aussi contrôler le niveau du moteur sur le tableau de bord. Nous avons donc ici l'assistance de direction. Et ici, nous avons donc le remplissage du liquide de refroidissement, donc qui se trouve à ce niveau-là. Le contrôle de niveau s'effectue sur le tableau de bord. Alors, l'ensemble de mon vitrage est propre et en bon état. Donc mes miroirs d'essuie-glace de rétroviseur sont propres et en bon état. Mes rétroviseurs sont bien fixés. Mon pare-brise est propre et en bon état. Mes 2 essuie-glaces sont en bon état et pas collés. Le thème est terminé. Alors thème numéro 4. Nous allons être sur pneumatique, roue, suspension, direction. Donc pour la direction, nous sommes sur une direction hydraulique. Le contrôle de niveau donc se fait derrière. Et nous allons contrôler donc la direction lors de la manœuvre, en envolant un quart à droite, un quart à gauche pour voir s'il n'y a pas de point dur. Nous allons donc contrôler le garde-boue ainsi que la bavette qui est en bon état et bien fixée. Au niveau des pneumatiques, la bande de roulement, on est au-dessus du témoin d'usure. Sur le flanc, il n'y a pas d'hernie ni de déchirure. Donc à l'intérieur, on aperçoit donc les écrous qui sont tous présents et paraissent bien serrés. La pression paraît bonne puisque je n'ai pas un écrasement important au niveau du flanc. Et à l'intérieur, je n'ai pas de corps étranger. En ce qui concerne donc l'amortisseur qui se trouve ici, je constate qu'il n'y a pas de fuite hydraulique. Et le coussin d'air qui est juste ici, on n'entend pas donc de fuite et il n'est pas craquelé. Donc tout est bon. Vérification terminée. Alors thème numéro 5, caractéristiques du véhicule. Nous sommes sur un car de marque Cetra de type business. Il a 280 chevaux. Il a un porte-à-four avant qui commence de l'axe de la roue avant à l'aplomb avant de 2,80 m et un porte-à-four arrière de l'axe de la roue arrière à l'aplomb arrière du véhicule de 3,30 m. Nous avons donc les dispositifs réfléchissants qui se trouvent ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont propres et en bon état. Nous avons donc les 2 dispositifs réfléchissants qui se trouvent là et ici, qui sont propres et en bon état. Mes 3 disques de limitation de vitesse
qui sont propres et en bon état. Ma plaque d'immatriculation qui est propre et en bon état. Donc là, j'ai les dispositifs réfléchissants, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont propres et en bon état. Ma plaque d'immatriculation à l'avant, elle est propre et en bon état. Thème terminé. Thème numéro 6, transport de personnes. Je vais donc contrôler donc l'état de fonctionnement de la lampe autonome. Elle fonctionne bien. Je vais contrôler toutes les inscriptions obligatoires. Donc là, nous avons bien l'inscription obligatoire, donc interdiction de fumer, le port de la ceinture obligatoire et défense de parler au conducteur. Donc, inscription obligatoire, port de la ceinture, issue de secours, port de la ceinture, issue de secours. Nous avons une issue de secours qui se trouve ici. Nous avons la commande d'ouverture de l'issue de secours qui se trouve ici. Une issue de secours ici. Et l'issue de secours de la porte avant qui se trouve ici. Je vais donc contrôler donc l'allumage des couloirs. Voilà. Et contrôler donc l'allumage donc des marches. Voilà, qui se trouve ici. Et l'allumage des marches qui se trouve à ce niveau-là. Je contrôle donc l'état du siège au niveau de la garniture. Donc elle est bien en bon état. Il est bien fixé. Et la ceinture de sécurité fonctionne très bien. Thème terminé. Alors, mise en marche moteur. Donc, je n'ai pas de fumée opaque. Pas de bruit d'anomalie au niveau de mon moteur. Et pas de voyante d'anomalie sur mon tableau de bord. Donc, hormis le frein de parc. Je vais donc faire mon installation. Je règle mon siège. Mon volant. Et mes rétroviseurs. Je vais donc contrôler l'ouverture, la fermeture de ma porte avant. Ouverture, ok. Fermeture. À l'arrière. Ouverture de porte arrière. Ok. Fermeture. Je vais donc contrôler la pression des freins. Donc ma pression est bien comprise entre 6 et 12 bars. Je vais donc pouvoir contrôler mes freins. Je mets une vitesse. Et je vais essayer d'avancer. Je constate que le frein de parc retient bien mon véhicule. J'enlève mon frein de parc. Et je constate qu'il n'y a pas eu de perte de pression. Essai du frein de service. Je passe une vitesse. J'avance un petit peu. Je freine, je bloque bien mon frein. Mon frein de service a bien retenu mon véhicule et je n'ai pas eu de perte de pression.
Mes essais de frein sont terminés et concluants.